établis à l'étranger. S'agissant de la modernisation de l'administration consulaire, elle a pour objectif d'assurer une gestion harmonisée, sécurisée et conforme aux standards internationaux des actes d'état civil produits par les représentations diplomatiques et consulaires, mais aussi d'autres documents qui sont tout aussi importants que le passeport et la carte consulaire. De grandes réformes intéressant ces deux documents seront sous peu mises en application. En somme, 3 objectifs sont visés. Il s'agit de simplifier les démarches, d'améliorer l'accueil des usagers et de garantir une plus grande fiabilité des documents qui seront délivrés. Le renforcement de la protection et de l'assistance de nos compatriotes à l'étranger demeure un chantier qui me tient particulièrement à cœur. Je pense ici aux victimes de meurtres et de trafic d'êtres humains, pour insister sur le suivi des cas qui affectent lourdement les familles des victimes, qui peuvent rester de longs moments pour avoir des réponses relatives au sort de leurs proches. C'est dire que notre dispositif de protection consulaire et d'accompagnement devra être renforcé pour un suivi rapproché de chaque cas. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre du New Deal technologique rapprochera davantage la diaspora de sa terre natale. En effet, le Sénégal a besoin de devenir un véritable creuset de cerveau et de compétences dans tous les domaines, notamment de l'économie, les finances, l'administration, les sciences, la technologie. Et la diaspora riche de ses expériences internationales pourra y jouer un rôle majeur en partageant ses connaissances et son savoir-faire avec les administrations, les entreprises, les écoles de formation et les universités. Et grâce à l'exploitation intelligente des opportunités qu'offre la digitalisation, cette transmission devient désormais possible à grande échelle. Le numérique, comme vous le savez, abolit les distances. La diaspora, déjà proche par le cœur, le devient encore davantage par son engagement concret et permanent au service du pays. Aussi par sa participation effective à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, par son appui aux projets économiques, éducatifs, scientifiques, technologiques, la diaspora devient-elle un acteur stratégique du développement national. Avec elle, le savoir circule, les compétences se partagent et la nation tout entière en sort renforcée. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous devons aller plus loin avec notre diaspora, qui ne doit plus être perçue seulement comme une source de ressources financières, mais comme un véritable partenaire stratégique dans la construction de notre avenir commun. Et cela implique, de la part du gouvernement, une meilleure écoute, une représentation plus active dans les instances nationales et un accompagnement adapté à leurs réalités spécifiques. C'est tout le sens de l'orientation du programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur qui vient d'être lancé. À travers ce document, le Premier ministre, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur ont défini les priorités. Défis, axes stratégiques, objectifs et résultats centrés principalement autour de l'amélioration de la gouvernance des Sénégalais de l'extérieur. L'objectif général du programme est de promouvoir une gouvernance intégrée et durable des Sénégalais de l'extérieur
avec le référentiel Sénégal 2050 pour une réponse améliorée aux défis et à une valorisation accrue du potentiel de nos concitoyens vivant à l'étranger. Et plus précisément, il s'agira d'améliorer les dispositifs d'accompagnement, d'assistance et de protection des Sénégalais de l'extérieur pour une meilleure prise en charge de leurs besoins économiques, sociaux et culturels et une plus grande revalorisation de leur contribution au développement national. Je clôt mon propos en adressant mes chaleureuses félicitations au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. J'accorde une mention spéciale au secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur pour la qualité de l'organisation de cette première journée de la diaspora. Avant d'aller plus loin, je voudrais marquer la présence et saluer la présence remarquée de M. Sadio Mané, de M. Dembaba en cette veille de Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc. J'en profite aussi pour saluer toute notre diaspora sportive qui porte très haut le flambeau national avec un clin d'œil à Moustapha Diakhaté, champion de MMA. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen wax mbégte gi ma am ci teew fii tey ci cérémonie officielle première édition de la journée nationale de la diaspora sénégalaise. journée bi nag nga xamante ne bu njëkk lañu koy def dañ ko def ngir sargal leen waaye tamit ngir sargal leen bu baax waaye jaajëfal leen bu baax a baax ci seen taxawaay ci biir réew mi ak ci bitim réew bi ngeen nekk. gis nañu seen loxo ci liy jëmal réew mi ci kanam ku wax diaspora wax doomu réew mi waaye doomu réew yi nga xamante ne ñu ngi ci bitim réew waaye seen xel mépp nekk ci biir réew mi ba lépp lu ñu am ci njëriñ nuñ ko rawalee mu ñëwaat Sénégal la ñuy xalaat. kon yéen am ngeen jaarama ci ni ngeen taxawee Sénégal sur le plan économique ci koom gi, sur le plan culturel ci caada gi, waaye ci xam-xam gi nga xamante ne yéen a ngi koy dugal ci réew mi ak lépp lu koy jëmale ci kanam ba ca noonu ci sport bi. gis nañu seeni taxawaay ak li nga xamante ne jëmal ngeen ko ci biir réew mi. gis nañu lépp li ngeen sacrifié di ko xañ seen bopp ngir Sénégal taxaw. Sénégal mën na compter ci yéen gën a compter ci yéen waaye gis nañu seen taxawaay ci lépp li nga xamante ne mooy suqali réew mi. moo tax mbokk yi ñu bëgg a gën a joxante loxo ak yéen